C'est parti pour ceux sur Bosco. Bosco qui passe les bras, qui trouve Sylvie Matou. Ballon arraché, récupéré par Imhoff. Le coup de pied à suivre de l'Argentin. Bon, James en repli en difficulté, qui capte quand même ce ballon. En inversant. Avantage. Avec Wisniewski, le coup de pied à suivre, c'est pas mal fait pour Imhoff. Imhoff s'est calmé, qui le défend le rebond. Trouvé, donc c'est une relance après un nouveau jeu au pied de la part des Racingman. Attention, Nalaga qui a franchi le crochet intérieur, il est passé, il est repris par Leroux. Le soutien arrive côté Clermontois. Libéré, même sens, James avec Sylvie Bateau qui passe les bras. King qui en a les mêmes mètres, le retour vers l'intérieur, mais il est plaqué. Regardez les stratégies défensives du Racing. Pas plus de 2 joueurs sur les rucks, le reste sur la largeur du terrain. Attention tout de même à Sylvie Bateau qui passe les bras. Pour Nalaga, il y a un contre quasiment, il est repris. Nalaga alors qu'il venait d'entrer dans le match. Sort, attention à cette passe dans le vide. Récupéré une nouvelle fois par Roger qui peut s'appuyer sur James. James pour Floch, mais les Clermontois reculent. Mais Floch, il a eu l'espace. Il a franchi le premier rideau. Il est passé par un défenseur. Le ballon écartouillé par Sylvie Batou. Roger. Il y a du décalage extérieur. Qui va écarter sur Domingo. Domingo qui croise avec Sylvie Batou. Qui a vu l'espace, il est repris par le maillot. Par Cronier, mais toujours pour les Clermontois. C'est bien joué. Au sein de la défense du Racing avec King qui peut libérer, le joueur fermé, James qui est pris mais qui donne ce ballon à Racingman en l'occurrence, à Van der Merwe. Le ballon n'est pas sorti. Très longue, on a des équipes qui ne se mettent absolument pas à la faute. Rogerie qui passe les bras pour Bonner. Bonner qui peut trouver, non, qui n'a pas pu trouver. Bon, James, c'est avantage en cours pour les Racingmen qui vont repartir à l'offensive avec Descos qui s'appuie sur Benarous. Toujours avantage. Benarous qui est plus à lui. Le crochet là se bouge dans le poste de Walliver, il va trouver du soutien encore, les Racingmen toujours avec Benarous. Benarous qui est pris. Trop tard. Le premier qui marque, il va gagner. C'est un peu le même cas, c'est celui le premier qui va marquer un essai là dans ce match. En tout cas dans la volonté de tenir le ballon et d'imprimer des séquences longues. Il est passé dans la gare, il est évité par le défenseur, il est repris. Il cherche du soutien, il va trouver Vostro. Si ça ressort. Vostro qui joue avec la penderie. Là il y a du décalage. Radosanevic avec James, on est bien monté, Imhoff. Très bien monté. Très bien défendu encore de la part de l'Argentin. Sans doute une pénalité avec du jeu à une passe, du jeu dans l'axe, on se concentre dans des zones proches. Tadigo, la passe qui va aller jusqu'à Hernandez. Attention, danger, Hernandez, c'est plus de bien sûr de contrer. Ballon récupéré par Rogerie qui finit en touche. Comme celle-là, c'est énorme au vu des conditions. Et il faut de cette 17e journée du top 14. Le comportement de Mario Ledesma qui avait raison. On aurait dû avoir une touche pour Montpellier à la limite des 22 mètres Biarro. En tout cas, c'est un ballon récupéré. La contre-attaque des Basques. Qui navigue et qui peut trouver à hauteur. Babi, c'est bien joué pour Balcho. En avant, non vu par monsieur Lafont. Ça continue. Oh, c'est bien joué. Le grand pont. Les cannes. Essai. Magnifique. Essai de Biarritz. Voilà, on va le revoir. Merci. Là en avant entre Benoît Babi et Yann Balcho. Ouais, en avant de 3 mètres. Vous avez le public montpelliérais qui voit les mêmes images que vous au grand écran. Je peux vous dire qu'ils sont pas heureux. Ça, c'est facile. Ouais. C'est là. Là, il y a de surnombre. C'est le blanc qui l'attaque. Avec ce retour intérieur pour De Marco, c'est bien joué. Bias maintenant, c'est un temps fort. Montpellier, le coup de pied à suivre du 3e ligne. Mise au sol. Y a-t-il irrégularité ou pas? En tout cas, c'est Balcho. Ce qui fait mal depuis quelques minutes. Les Biarros sont bien organisés. Il y a un décalage. Ah, c'est bien joué avec Tagussa. Le raffut, le crochet. Peut-être la libération, ça sort. Alors que Benoît Payog est en confiance. Bon, 10-9 à la mi-temps, c'est pas un mauvais résultat. On a vu Manuel Nordoki qui essaye de prendre ses appuis. La mêlée Biarrotte, elle a bien tenu. Et Payog est parti dans le fermé. Et c'est le Benoît Payog. Exploit personnel comme un filou dans le trou. Fernandez qui a vu un trou. Il est passé l'Argentin, il va retrouver la goule, c'est l'essai. Magnifique essai de l'ailier montpelliérain, son 6e de la saison. Et voilà Montpellier qui fait le break. Comme on appelle ça, on va le voir. Fernandez, changement de direction, fête de l'œil. Nagoussa qui fait un appel intérieur qui monopolise 2 défenseurs pour retrouver ensuite sur l'extérieur. Et finir très vite du côté montpelliérain. Allez, la longue passe de Babi. Pour Bosch, pour Aletbrou. Il résiste à 4 défenseurs, il est solide le Gallois. L'ancien joueur de pour Babi. Babi qui va aller à l'essai, repris par Nagoussa. La force peut-être pour le ballon qui échappe à Babi. Possible. Il n'y a pas cru là, Benoît Babi. Avec un peu plus de puissance
Ok. Pas essayé et il aurait pu aussi. Ah. Il faut déjà réussir à trouver un partenaire, ce qui n'est pas le cas. Et Galtier qui s'échappe, bien repris. Et là, il y a du monde. Ouais, il y a peut-être là un beau ballon de contre-attaque avec Bias. Bias qui va peut-être piquer vers l'intérieur pour attendre du soutien, c'est ce qu'il fait. Repris par Ngogna. Julien Thomas. Le ballon sur l'extérieur. Il est excellent. Hein. Il n'y a pas d'en avant. C'est bon, dit Monsieur Lafont. Et Fakate qui continue d'avancer. Julien Thomas pour Fernandez. Là, il y a du monde. Bosch, la passe au pied pour Toulouse. Attention, ce n'est pas terminé. Toulouse en avant vers la victoire. Mêlé à 5 mètres. Peut-être le 3e essai Montpellier. En tout cas, une occasion à 5 mètres de la ligne. La poussée Montpellier-Rennes. La puissance peut-être de Toulouse. C'est la puissance de la Medline Montpellier-Rennes qui va faire le... Ah mais mal géré par le numéro 8 et cette pénalité accordée sans sommation par Monsieur Lafont. Les Biarros ont de plus en plus de mal à se replacer. Ah, ils ont perdu le ballon, les Montpellier-Rennes. Yann Bachot qui va y aller tout seul. Non. C'est bien joué. Avec Egui qui tape, coup de pied à suivre. Ah, il va y avoir peut-être un essai. Allez, peut-être pour le plaisir, pour le mener à jour de rugby. Non, c'est fini. Et c'est la fin du match. 33-10, 3 essais à 1. Magnifique victoire de Montpellier qui conforte sa position parmi les barrages du match. Warwick, le joueur irlandais, a donné Dupuis avec à hauteur. On est bienvenu du côté de Doumerou. On a coupé les lignes. Ouais, les bonnes trajectoires de course. Heureusement que Robin Cabane est venu se serrer, venu défense et on s'est mis à la faute d'ailleurs. Il y a un avantage en cours et Julien Dupuis qui a joué rapidement. Et on ne peut pas rester à 10 mètres. On est en train de reculer côté Castré. Vite, avec peut-être un avantage en cours. Doumerou pour Warwick, le premier essai de la rencontre, il a plati sur la ligne. Ouais, mais dans un deuxième temps, il y avait aussi, quel cas ce sera un essai de Van Zyl ou pas d'essai, mais ce n'est pas Warwick qui marque, ça c'est sûr. Il échappe le ballon. Et derrière, avec un geste de main, il remet vers l'arrière. Et Van Zyl qui traînait. Ok, reprise. Pas essai. Dupuis, petit côté, Warwick. À l'extérieur, il y a Bonneval qui met de la vitesse. Où est Bonneval qui a vu un intervalle, qui accélère. Hugo Bonneval, il va chercher le soutien. Et pour l'instant, c'est compliqué. On n'arrive pas à venir vers Hugo Bonneval, mais il résiste. Et la première mêlée de Rémi Bonfils, c'est compliqué, même si on a assuré la transmission avec Dupuis. Dans le dos, l'interception. Il avait bien lu. C'est Romain Cabane, le capitaine, qui met les cannes. Il faut lever les genoux, avec le retour en travers de Doumerou, mais il aura assez de vitesse. Romain Cabane, l'essai du chaos. Car sur cette action, les Parisiens pouvaient bien marquer. La défense est en place. Sortez blanc. Et on va essayer de ne pas perdre ce ballon. Petit côté, c'est bien fait avec un micro-espace pour Marc-André qui a tapé un suivre. Marc-André, si c'est le premier, c'est l'essai. Et le coup de poignard côté parisien. 18-6. Ouais, c'est le coup parfait. Ah ouais, ça franchement. Dupuis, Warwick à l'extérieur, Doumerou qui essaie d'attaquer la ligne. Doumerou, il a cassé la défense. Et à l'extérieur, il y a Fainifo, il y a peut-être un essai tout fait. Il revient à l'intérieur, il accélère, il navigue parfaitement. Geoffrey Doumerou, mais il s'est peut-être coupé du soutien. Il faut transformer rapidement. À l'extérieur, c'est bien fait. Warwick en marchant quasiment. Quel essai parisien après cette. Ils vont monter les bretelles sûrement les Parisiens. En tout cas, ils sont venus avec des intentions énormes. Regardez-moi ce crochet intérieur plein de certitude de l'ex-Montpellierin. C'est dommage, là, on a pensé qu'il pourrait trouver la solution. C'est Warwick qui arrive comme ça. Yannick Caballero en l'air. Et ça s'agace. Ça se densifie. Et les Castrés à la relance avec Tolé qui a décalé. Martial qui met les cannes. Il est passé. Romain Martial, il accélère. Le retour intérieur sur Tolé, c'est bien fait. S'il y a du soutien pour Tolé, ça va faire l'essai. Il va se le faire tout seul. L'essai quasiment de 100 mètres des Castrés. Après ce drop de balle hallucinante. Alors qu'on va le voir en contre, un magnifique marque orchestré, c'est Serra Marabaï qui fait jouer Romain Cabane et puis c'est parti. On se trompe en défense, hein. C'est Romain Martial qui fait l'extérieur. Et derrière, il n'y a plus de désavance. C'est la vedette. Et ça joue vite et on essaie d'emballer. Et pourquoi pas? Et oui, parce qu'avec un essai, ils sont un essai du bonus offensif, les Castrés, avec Romain Martial qui a passé les bras avec la scène. Il y a peut-être un 2 contre 2 à bien jouer. Avec Baye, ils ne savent pas se positionner, peut-être à l'extérieur. Il avait tenté le geste impossible, c'était compliqué. La bonne défense de Doumerou. Et peut-être un contre parisien avec Paul Williams. Au large, et il y a Jules Plisson, le retour intérieur, la passe au pied pour Bonneval. C'est génial s'il la récupère. Il était à 2 doigts. Il y a peut-être un espace, il y a peut-être un coup à jouer à hauteur. On avait lancé Rodrigo Capo Ortega, ça s'est refermé sur l'Uruguayen.
Et c'est en fort. très bien placé. Il est là sous ses yeux. Cocotte qui éloigne le danger. Avec à hauteur, c'est bien fait rallier au contact Sanson. Il faut sauter vers Van Enburg, il n'y a pas d'en avant. C'est Garvey. Garvey, il y a le 2 contre 1. Il oublie de servir à l'extérieur, Garvey. C'était un coup gagnant et on insiste avec Romain Martial sur un pas. C'est bien fait pour Classen qui résiste, qui ne veut pas être propulsé en touche. Dernier ballon intéressant pour les castrés. Cocotte avec Pedri Van Enburg, le retour intérieur. C'est peut-être le 5e essai qui chauffe pour les castrés. Cocotte. Petit côté, on revient, on rebalaye vers la main, puis Romain Martial qui allonge le bras. Le 5e essai, le voici. Il chauffait, il le pressentait. Bravo à cette équipe de Castres, franchement, qui n'aura pas finalement tellement baissé de régime tout au long de ce match. Capable d'accélérer dans les moments forts, dans les moments clés, comme ici. Multiplier les temps, elle est capable de ralentir le jeu quand elle en a besoin et de l'accélérer quand ça l'arrange, comme c'est le cas ici. À 13 larges victoires de Castres qui met fin à une série de 5 défaites. Il a le sourire. Le coup d'envoi est donné par Johnny Wilkinson et les Toulonnais. La conquête fonctionne bien du côté de Bordeaux avec une nouvelle touche derrière la chandelle de Camille Lopez. Chandelle croisée sur l'aile de Taleboula qui récupère ce ballon au nez à la barre de Wulf et derrière c'est l'enchaînement avec AVI. Bonne séquence en avançant avec le relais maintenant de Treloar dans la ligne. Point de fixation. On a resserré cette défense. Il faut rester dans le fermé. C'est ce que décide Eny Adams avec AVI. Et on va écarter dans un deuxième temps avec Lopez. La passe au pied, la diagonale. Ça avait plutôt bien fonctionné. Mais là, il n'y a pas d'arrêt de volée. Pas d'arrêt de volée. Gros en avant de Smith qui est sous pression, qui ne lâche pas. Oh, c'est fait. Le côté fermé. Attention avec le Bourris en avant. Il a commis une erreur. Manipulation. Oh, la combinaison qu'on avait déjà vue avec Eny Adams et maintenant AVI en un contre un laissé peut-être, oui. Il a marqué en 2 temps. On va faire appel à la vidéo mais il semble. Je pense que c'est la question qui se pose. Il n'est pas tenu. Non, il n'a pas rampé. Essai. Valle, on avait déjà vu la saison dernière avec ce même Eny Adams. Eny Adams, c'est lui qui a ménagé cet intervalle à AVI. Alors après sur cette transmission. Il n'est pourtant pas très loin, Camille Lopez se recule tranquillement. Il est servi, Camille Lopez, il va monter une chandelle. Sur l'aile de Taleboula qui a réussi tout à l'heure à s'imposer. Et il le signe encore, Taleboula qui tient debout, qui a l'air de soutien, c'est fait pour un deuxième essai au pied des poteaux. Chacune de ces interventions est déterminante, on le voit ici. Très bon timing. Il arrive à récupérer ce ballon dans des conditions difficiles. Devant Wulf, transmettre ce ballon par la suite. Regardez ici, un ballon qui est difficile à capter, mais surtout la lucidité de rester sur ses appuis, transmettre. Et attention à ce ballon récupéré, le contre, ils sont en position de contre, les Béglés avec Johnny Wilkinson chassé. Ah, on s'est jeté sur lui, attention, oui. Il faut le jouer, il ne faut pas rester dans cette zone de ruck. Attention à la chandelle, ça a plutôt bien fonctionné en première période pour Camille Lopez et les Bordelais au point de chute. En avant de Martin, ballon récupéré, Taleboula avec de la réussite, les Bordelais reviennent à une dizaine de mètres. Il n'y a pas de soutien dans l'axe, le ballon qui est éjecté comme on peut pour Florea. Eny Adams avec la passe au pied de Camille Lopez, laissez peut-être oui qui va chauffer. Oh la percussion, laissez oui en point. Magnifique. Magnifique de réussite, magnifique d'emploi. Les phases de conquête, ils sont très habiles dans leur exécution au niveau du jeu au pied. Camille Lopez à la manœuvre qui fait un véritable récital dans ses orientations et ses prises d'initiative. Et là Clarkin, regardez, qui par sa détermination repousse Smith, met un crochet à Wilkinson et vient marquer cet essai. Ballon canalisé par la mêlée bordelaise, ballon éjecté maintenant avec Camille Lopez. Le Bourris qui a franchi, le Bourris avec Taleboula qui va gagner son duel. Oh, il a été pris, il a été déséquilibré. Pour un petit problème technique de micro, si vous n'entendez pas correctement Monsieur Rénal, toutes nos équipes font le maximum pour l'extérieur. Gunther qui doit rentrer sa course, Fernandez Lopé qui va naviguer. Ballon perdu, ballon récupéré par Taleboula. Attention à la relance des Bordelais. Voilà, belle attitude de Flora, la petite claquette qui permet au jeu de s'enchaîner. Avec une passe de plus peut-être en avant ou pas, la passe entre les jambes, c'est du hurrah rugby, mais ça profite à Camille Lopez et au Bordelais. Camille Lopez chassé, Camille Lopez, il est passé, le 4e essai
Il est signé Lucky Monroe. Incroyable Bordelais. De Toulon. Alors tout d'abord, il y a eu un enchaînement de passes. Vous allez voir de haute voltige avec cette passe entre les jambes qui échoue dans les bras de Camille Lopez, qui là vient défier son rival, retransmettre son ballon à l'intérieur à Monroe, qui vient marquer cet essai entre les poteaux. Difficile de rêver mieux. Regardez ici l'attitude de Lopez, et surtout sa lucidité à la 60e, 65e minute pour remettre ce ballon à l'intérieur. 1-0. L'essai des Toulonnais, Fanny. Dans une saison, ça compte. Attention à ce ballon récupéré par Tissot qui vient d'alerter du monde. Et le Bourris va se proposer maintenant. Ballon toujours bordelais. Nous sommes revenus dans les 22 mètres de Toulon avec Serron. Le Polou, Serron replacé. Serron qui relance avec Tissot. Percussion de François Tissot. Ballon libéré. Le relais de Fox. Quelques mètres seulement, un ballon disponible. Et un ballon jouable pour Tissot qui va essayer de le jouer debout. Il est retourné. Peut-être un 5e essai au bout pour les Bordelais en force. Oui! Oh, l'essai en force! Samedi noir et le samedi de joie pour Vincent Etcheto. Est-ce qu'il faut vous pincer, Vincent? Triomphe de Toulon. 41-0. Le leader est tombé lourdement à Bordeaux.